Hello guys, c'est Pétinor, bienvenue dans ce tutoriel sur les hooks en React.js. Les hooks, c'est quoi? Les hooks en React.js sont une fonctionnalité introduite dans React version 16.8. Ils permettent aux composants fonctionnels de gérer l'état interne, d'utiliser des effets de côté et d'accéder à d'autres fonctionnalités de React sans avoir besoin de créer une classe. Les hooks sont utilisés exclusivement dans les composants fonctionnels. Auparavant, les fonctionnalités telles que la gestion de l'état ou les effets de côté étaient réservées aux composants de classe. Les hooks ont permis aux développeurs de bénéficier de ces fonctionnalités sans avoir à convertir leurs composants en classe. React fournit un ensemble de hooks prédéfinis, tels que useState, useEffect, useContext, etc. Chaque hook a un objectif spécifique et permet d'ajouter une fonctionnalité particulière à un composant fonctionnel. Par exemple, useState. Ce hook permet à un composant fonctionnel de maintenir un état local. Il renvoie une paire de valeurs, la valeur de l'état actuel et une fonction pour mettre à jour cette valeur. useEffect. Ce hook permet d'effectuer des effets secondaires dans un composant fonctionnel. Il peut être utilisé pour effectuer des actions telles que des appels à des API externes, la manipulation du DOM, la gestion des abonnements, etc. useContext. Ce hook permet d'accéder à un contexte spécifié dans un composant fonctionnel. Il facilite la consommation de données partagées entre les composants sans utiliser des techniques de propagation des propriétés, PRO, de haut en bas. useRef. Ce hook renvoie un objet de référence mutable qui persiste à travers les rendus du composant. Il peut être utilisé pour stocker des valeurs mutables ou référencer des éléments du DOM. useMemo et useCallback. Ces hooks permettent d'optimiser les performances des composants en évitant les recalculs coûteux. useMemo permet de mettre en cache des valeurs calculées, tandis que useCallback permet de mettre en cache des fonctions. Les hooks doivent être appelés uniquement depuis le niveau supérieur d'un composant fonctionnel ou depuis d'autres hooks personnalisés. Ils ne doivent pas être appelés dans des boucles, des conditions ou des fonctions imbriquées. De plus, les noms des hooks commencent toujours par le préfixe use. En plus des hooks prédéfinis, vous pouvez créer vos propres hooks personnalisés pour réutiliser la logique entre différents composants. Les hooks personnalisés sont des fonctions qui peuvent encapsuler une logique spécifique et être partagées entre plusieurs composants. Cela permet de rendre le code plus modulaire, réutilisable et facile à comprendre. Les hooks offrent une syntaxe plus concise et simplifiée pour gérer l'état et les effets dans les composants fonctionnels. Ils facilitent la réutilisabilité, la modularité et l'organisation du code, tout en offrant des performances optimisées. Nous allons recréer ce système de compteur avec les hooks. On va créer un composant fonctionnel pour pouvoir utiliser les hooks. On peut exporter notre composant ainsi aussi. Créons notre élément compteur. L'objectif est de permettre d'incrémenter ou de décrémenter le compteur lorsqu'on clique sur le bouton d'incrémentation ou sur le bouton de décrémentation.
Utilisons le hooks useState pour pouvoir créer notre variable d'état et pour pouvoir le mettre à jour lorsqu'il faut. Const, le nom de notre variable d'état, la fonction pour mettre à jour la variable, il faut toujours nommer cette fonction en commençant par le préfixe set, suivi du nom de la variable. Égal useState, on peut initialiser notre variable. On va l'initialiser à 0. Maintenant, ajoutons l'événement clic sur nos boutons et sans oublier d'attacher les gestionnaires d'événements pour pouvoir exécuter les logiques. Faut pas oublier qu'on ne peut utiliser les hooks que dans les composants fonctionnels. Faut pas oublier qu'un gestionnaire d'événements est une fonction qui va exécuter une bloc d'instructions lorsque l'événement est déclenché. Voilà. Maintenant, on peut créer plusieurs systèmes qui va incrémenter ou décrémenter différemment selon le besoin grâce à notre composant.
C'est toute sa moins te gain poum te présenter nous n'en série ça, n'a croisé dans prochain série ya. Si vous avez aimé la série, n'oublie pas de vous abonner et de laisser votre commentaire. Merci. À la prochaine.